Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est avec une très grande joie que je vous retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est toujours le frère Désiré Okobe, serviteur de Dieu. Et ce soir, je suis dans la joie parce que je retrouve ma famille, c'est-à-dire toi et moi. Nous sommes vraiment ensemble, nous avons la santé. Et je vais te demander un petit sacrifice d'abord avant de commencer. Ça dépendra du jour, ça dépendra de l'heure, ça dépendra de l'année que tu vas regarder cette vidéo. Mais j'aimerais quelque chose, que tu partages massivement cette vidéo. Voilà, pour sauver une vie quelque part, pour sauver un homme qui est en détresse ou bien une femme qui est en pleurs, qui est désespérée, qui n'a pas connu l'évangile. Ça, c'est notre rôle. C'est pourquoi je veux que tu vraiment partages cette vidéo après avoir vraiment écouté et regardé cette vidéo. Et ça va beaucoup me faire plaisir. Tu laisses aussi des commentaires. Ce soir, notre nouvelle vidéo, on a un thème qui est très très spécial. Un thème pour tout chrétien et toute chrétienne. C'est vrai, nous sommes chrétiens. Nous sommes baptisés, nous sommes confirmés. Ça fait 40 ans, 50 ans, nous sommes chrétiens. Mais ça n'avance pas, ça ne recule pas. C'est-à-dire que notre vie balance toujours. Notre vie vraiment est toujours intacte. Avant le mariage, avant le baptême ou après le baptême, c'est toujours la même vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très très important. Ce thème-là, aujourd'hui, c'est le péché de la chair. Oui, le péché de la chair. Parce que chaque fois, quand on est là, on dit, ça là, c'est pas bon, hein, c'est un péché. Ce que tu dis là, c'est pas bon, c'est un péché. Ça là, c'est pas bon, c'est un péché. Mais on ne sait pas réellement le péché c'est quoi. Péché là c'est quoi? On ne connaît pas le rôle du péché. Mais chaque fois on emploie ce mot là que non, ce que tu es en train de dire c'est pas bien, c'est un péché. Et ce que tu es en train de faire à telle fille ou bien à tel garçon, c'est un péché. Chaque fois on emploie ce mot là. Mais on ne connaît pas vraiment le fond du péché. Alors ce soir, j'aimerais que tu sois vraiment attentif, j'aimerais que tu prêtes oreille pour pouvoir comprendre effectivement le rôle du péché. Mais comme on a notre base, nous chrétiens, on a notre base et notre base c'est la parole. Parce que c'est à travers cette parole-là que tout a été créé. Donc on va toujours utiliser la parole pour pouvoir vraiment édifier des cœurs. Pour comprendre ce soir, le péché, ça veut dire quoi? Quel est le rôle du péché? Voilà. Excusez-moi si j'utilise ce langage, cet accent-là, c'est pour que tout le monde comprenne. Voilà. Que tu sois commerçant ou pas, que tu sois vraiment, quel que soit ton rang social, il faudrait que tu te ressens, il faudrait que tu te sentes vraiment dans ce message que je vais véhiculer ce soir. Amen. Donc, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Dans le livre de Galates 5, versets 16 à 26. Je fais la lecture avec respect et considération. Galates 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'héritons pas le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Voici que c'est tellement bien expliqué ici. La Bible nous a tellement expliqué de manière terre à terre qu'on se retrouve dans tout ce qu'on vient de citer comme désir de la chair. Mais ici, le péché, c'est ce que nos cœurs désirent, ce que nos cœurs nous demandent de faire là. C'est ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est péché. Puisque ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que ton cœur te dit, étant homme, être humain, ce que ton cœur te dit de faire là, c'est un péché. Parce que ce n'est pas bien devant Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et la Bible a même cité pour dire que tout ce qui est désir de la chair, vraiment n'est pas de Dieu. On doit marcher selon l'Esprit de Dieu. On doit marcher selon la volonté, selon les commandements que Dieu nous dit de faire. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Et avec ça, on veut avoir une bonne vie. Avec ça, on veut avoir tout à notre portée. Pourtant, on vit dans le péché. On se dit quoi? C'est ce que tes yeux voient comme envoûtement. Ou bien, bon, il y a une fille qui est en train de passer. Tu es en train de regarder la fille. Bon, tu te dis que c'est ça seulement qui est un péché. Mais il y a certaines choses que toi, ton cœur désire. Il y a des choses que tu veux avoir, mais tu ne veux pas travailler. Et puis tu veux avoir ce genre de choses-là. Tu as des pensées. Tu es en train de marcher dans la rue, tu vois une fille, tu la convoitises en esprit. Mais nous, physiquement, on ne sait pas, on ne voit pas. Mais ton cœur est en train de te conduire sur des chemins qui ne sont pas bien, qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. Or, chaque dimanche, on va à l'église, on danse, on danse, on danse. On fait tout dans la maison de Dieu. Mais est-ce que réellement, on pratique ce qu'il nous demande? Tu peux être baptisé, tu peux être confirmé, tu peux être pasteur. Mais tu as toujours cette envie de pouvoir vraiment être vu de tous. C'est ça aussi le désir de la chair. Parce que cela ne vient pas de Dieu. La parole déclare qu'on doit être humble. On doit s'abaisser et c'est Dieu qui va nous élever. Mais nous, on n'est même pas encore arrivé même à un niveau. On est déjà gonflé, on est déjà fier, on est déjà, je ne sais pas, on ne marche plus sur les pieds. Ça, c'est le désir de la chair. Et cela ne vient pas de Dieu, c'est une abomination. Et pour aller plus loin encore, il a cité beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Les querelles entre nous-mêmes à la maison, dans ton foyer, il n'y a pas d'entente. Pourtant, tu es chrétien, ta femme est chrétienne. Vous faites tout à l'église. Mais vous ne vous attendez pas. Entre vous et vos enfants, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de respect. Aujourd'hui, le chrétien ne veut pas patienter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a prié à 9 h, à 10 h, on veut avoir le miracle. Si on a prié à 10 h, à midi, on veut avoir le miracle. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Puisque nous demandons d'être patients. Mais nous, on ne veut pas patienter. Tellement on veut avoir tout en même temps, on est obligé de passer par les raccourcis. Voici le péché. Voici dans les conditions que nous vivons aujourd'hui. L'ivrognerie qui n'est pas bon. Chaque fois, on se base sur un passage biblique pour dire
Le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin. Donc, on peut boire comme on veut. La Bible nous demande de boire. Est-ce que toi, tu connais le degré de la boisson? Tu connais le degré de l'alcool? Dieu il a fait ce miracle. Pourquoi? C'était au cours d'une fête. C'était au cours d'une fête. Il y avait un manque de vin. C'est pourquoi il a transformé l'eau pour pouvoir donner aux invités. Il a transformé l'eau en vin pour pouvoir donner aux invités. Ça s'arrête là. Mais il nous défend aujourd'hui pour dire que l'ivrognerie là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est alcoolique, qui boit beaucoup de l'alcool, qui consomme de l'alcool. Ce n'est pas bien. Il nous défend de ne pas consommer de l'alcool. Comme ça, tu vas distinguer, c'est-à-dire tu vas vraiment comparer ce qui est bien à ce qui est mal. Parce que quelqu'un qui est vraiment saoulé, quelqu'un qui a bu de l'alcool, qui ne sait pas ce qu'il dit, tu es en train de blasphémer, tu es en train d'insulter ta mère, tu es en train d'insulter ton père, tu es en train de dire de n'importe quoi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient de ta chair. Puisque tu as défendu dans la Bible de ne pas boire. C'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. Avec toujours des commentaires. Non, on dit de boire, mais il ne faut pas trop abuser. Quel est le passage biblique qui dit de boire, mais de ne pas abuser? Puisque ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison où Jésus doit dormir. C'est ce qui veut dire le temple du Saint-Esprit. Mais tu as détruit ce corps là avec de l'alcool. Jésus là va dormir où? Jésus va dormir où? Voici le gros problème que nous avons aujourd'hui, chrétiens. On est toujours dans des commentaires. Au lieu de se baser sur la Bible pour pouvoir marcher droit dans les commandements que notre Dieu nous demande de faire, on est toujours dans les commentaires. Non, nous, dans notre église, on dit, bon, jeûner, c'est pas trop forcé. Dans notre église, bon, nous demande de ne pas trop jeûner parce que le jeûne, c'est pas forcé. On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Tout ça, ça vient du cœur, ça ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce que nous, on décide, tout ce qui vient de notre cœur, tu es en train de penser des choses qui ne sont pas bien. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Et puis tu fais. Ça ne vient pas de Dieu. Nous devons changer de comportement. Le Seigneur, ici, il nous ordonne ici de ne point marcher selon le désir de notre cœur. C'est-à-dire, nous devons abandonner. Nous devons faire l'effort sur nous-mêmes de pouvoir laisser ces désirs-là. Les querelles, la jalousie. Ton frère a réussi. Il est bien, il est directeur de société, il est bien. Et ça fait une fierté pour la famille. Et chaque fois, il vient pour vraiment s'occuper de la famille. Grâce à lui, aujourd'hui, la famille est connue un peu partout. C'est une fierté, c'est une bénédiction. Mais toi, le grand frère, tu n'es pas content parce que pourquoi c'est ton petit frère qui a réussi? Pourquoi chaque fois c'est ton petit frère qui vient en aide à la famille? Donc tu veux le tuer. Donc tu veux toujours vraiment, jusqu'à tu vas consulter des marabouts, des féticheurs pour pouvoir le compliquer la vie. Pour qu'on le renvoie de son service. Maintenant, après ça, vous allez être au même niveau. Ça, c'est le désir de la chair. Voici un péché. Tout désir de la chair est un péché. Tout ce qui vient de toi-même, sans le consentement de Dieu, sans te baser sur tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est un péché. Parce que ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Ça vient de ton cœur, ça vient de toi. Donc tu dois changer, tu dois vraiment te repentir. La jalousie, la magie, l'idolâtrie. On nous défend, la Bible nous défend pour dire que on ne doit pas adorer d'autres dieux. On doit adorer seulement que le Dieu, le seul Dieu unique qui siège là-haut. Mais nous aujourd'hui, on adore d'autres dieux. On défie même le Dieu même qui nous a donné le souffle de vie gratuitement. Comment tu peux vraiment t'abaisser devant une statue ou bien devant une croix qu'un homme qui respire comme toi, qui a des narines comme toi, qui a le souffle de vie comme toi, un homme qui va mourir demain puis il ne sera pas ressuscité, un homme qui a taillé une pierre ou bien qui a taillé une statue ou bien qui a fabriqué une croix avec ses mains
que toi aussi tu peux faire. Tu vas jusqu'à te prosterner devant cette statue-là. Quelque chose qui ne parle pas, quelque chose qui ne bouge pas. Tu te confies à cette chose-là. Tu t'abaisses devant cette chose. Pourtant, la Bible te dit, on doit s'éloigner de l'idolâtrie. C'est ça qu'est l'idolâtrie. Adorer des choses taillées, des représentations de tout ce qui se trouve dans le ciel, d'adorer des faux dieux. Quelque chose qui est arrêté là, qu'un homme comme toi a fabriqué, tu viens et tu te confies à cette chose-là. Pourtant, c'est un homme, à la minute même, tu peux casser ça va se briser, puis c'est fini, ça n'a plus de vie. On peut mettre au feu même pour faire cuire une nourriture. C'est dessus toi, tu viens te prosterner comme ça. Pourquoi? Et tu dis non, tu es chrétien. Ce soir, tu dois te repentir parce que tu es encore dans le péché. Tu es encore dans le désir de ta chair. Tu es encore dans le désir de ton cœur. Et ces désirs-là sont en train de t'emmener vers la mort. Sont en train de t'emmener vers ta pète. Donc tu dois t'éloigner de tout ça. Si tu sais que tu es chrétien et que tu veux que Jésus t'appelle son partisan, tu dois t'éloigner de tout ce qu'il a cité dans ce livre de Galates. Il a cité beaucoup de choses. Les disputes, les divisions. Ça dit chaque fois, quand il y a la paix quelque part, toi, c'est pas, ça te plaît pas. Quand tu es là, net là, c'est la division partout. Une fois que tu rentres dans la vie d'un homme, ou bien tu rentres dans la vie d'une femme, c'est fini. Cette personne a sa vie commence à basculer. Cette personne a sa vie commence à basculer. Ses affaires ne prospèrent plus. Tu prends affaire ici pour aller parler de l'autre côté. L'autre côté encore, tu prends là-bas, tu viens parler ici. Et tu divises deux familles. Et puis tu es là, tu regardes. Ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas vu, tu vas raconter ça aux autres. Des informations même qui ne sont même pas vérifiées. Tu racontes ça aux autres. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu, tu vas expliquer ça à d'autres personnes. Ça crée la division. Pourtant, les dimanches, tu as ta Bible ici et tu cours pour aller à l'église, pour aller danser là-bas. Mais tu as la base des malheurs de beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, à cause de toi, il y a des foyers qui sont divisés jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu as véhiculé une information qui n'est même pas vérifiée. J'ai vu ta femme dans tel hôtel avec tel monsieur. Ils étaient en train de faire l'amour. Le monsieur aussi, automatiquement, il n'a pas vérifié. Non, tellement que la confiance n'existe pas entre les deux. À cause de toi, il a divorcé sa femme. Pour un rien. Et toi, tu es fier. Et tu dis tu es chrétien. Dans ta famille, même où tu es, dans ta famille, tu es la source même de tout ce qui se passe dans la famille comme malheur. C'est-à-dire que depuis que tu es dans la famille là, c'est la division entre toi et tes frères, entre toi et tes parents. Chaque fois à cause de toi, ta mère et ton père font des disputes à la maison, ils ne s'attendent pas. Ou bien tes frères à la maison, tes cousins, tes grands-parents. À l'église même, tu sèmes la division. Tu es jaloux. Tu ne veux pas la réussite de l'autre. Tu dois te repentir. Parce que tu es encore dans le péché. Parce que ça vient de ton cœur, ça vient de ta chair, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a défendu de ne pas marcher comme ça. Alléluia. On va plus loin encore. L'envie. L'envie. Aujourd'hui, l'envie nous conduit vraiment dans des chemins qu'on appelle « si je savais ». Parce que quand tu es trop envieux, vers la fin, tu deviens sorcier ou sorcière. Ça, c'est clair. Après l'envie, tu deviens jaloux. Après la jalousie, tôt ou tard, tu vas devenir sorcier. Parce que quoi? Tu as envie. Tu envies la personne parce que la personne prospère, ses affaires marchent. Exemple, deux femmes qui sont au marché, qui sont vraiment côte à côte. L'autre vend des aubergines et l'autre vend du poisson.
Mais d'abord, vous ne vendez pas les mêmes articles. Mais toi, ton poisson marche. L'autre, son aubergine marche. Mais toi, pourquoi les clients vont beaucoup chez l'autre et puis les clients ne viennent pas chez toi? D'abord, vous ne vendez pas les mêmes articles. Mais tu es jalouse de ta camarade. Vers la fin, tu vas aller consulter un marabout ou un féticheur ou pour dire que non, ma camarade qui est à côté de moi qui vend des aubergines là, je veux que tu mets un faux délit sur elle ou bien je veux que tu la tues. Comme ça, moi, je serai seul sur la ligne. Je serai seul à ma place. Comme ça, tout le monde va venir. Moi aussi, je vais vendre poisson en même temps aubergine. Et puis dimanche, tu es à l'église, tu es en train de danser. Et puis dimanche, tu es à l'église, tu es en train de prendre communion. Et puis dimanche, c'est toi qui es derrière la chaise, tu es en train de prêcher. Tu es dans ces pratiques-là encore. Tu dois te repentir parce que tu es encore dans le désir de ta chair, qui est le péché. Puisque quand tu es jaloux, tu vas devenir sorcier. La jalousie va vraiment... Quand tu es beaucoup envieux, tu vas vraiment faire des pratiques même qui vont vraiment te nuire. Pourquoi? Parce que ta camarade a acheté, par exemple, des talons bien, une chaussure bien, bon, une chemise. Mais toi, tu n'as pas les moyens pour pouvoir acheter cette chaussure-là. Comment tu vas faire? Puisque tu ne veux pas travailler, tu as envie. Soit tu vas te prostituer, ou soit tu vas vraiment donner une partie de ton corps, c'est-à-dire aller faire des rituels pour pouvoir avoir l'argent rapidement pour acheter ça. Tu vois comment l'envie maintenant va te conduire dans des gros problèmes. Dans la prostitution, tu peux avoir des maladies, tu peux trouver la mort. Et même quand tu vas maintenant vendre les parties de ton corps, ou bien faire des rituels, ou bien vraiment faire des sacrifices humains, parce que tu dois avoir une villa comme ton ami, il a une villa, tu dois avoir une villa comme lui. Mais tu ne sais pas comment lui l'a fait pour avoir cette villa. Contente-toi de ce que tu as, que Dieu t'a donné. Dieu est béni qui il veut, il rend grand qui il veut. Alors si ton tour n'est pas quoi arriver, tu patientes. Parce que la Bible nous dit ça, de patienter. Mais parce que ton ami est bien, alors toi tu n'es pas content. Tu dois te repentir, chrétien. Tu dois te repentir, enfant de Dieu. Parce que c'est pas bien. Ça ne vient pas de Dieu. Tu penses toujours mal de ton prochain. On est là, on rit, on se montre les dents. Monsieur, ça va. Mais au fond, on ne s'aime pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, c'est les guerres partout. Parce qu'on veut toujours régner. On veut toujours avoir la gloire. On veut toujours rester vraiment au pouvoir pour dire que non, oui, c'est nous, on est les maîtres de la terre. Et dimanche, on est à l'église. On est prêt même à tuer nos prochains pour pouvoir gouverner. Pour pouvoir avoir vraiment un nom partout. Pour toujours parler de nous. On est prêt à tuer pour ça. Et dimanche, on est à l'église. La Bible nous défend ce soir de pouvoir quitter dans ces pratiques-là parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les désirs de notre chair. Et ces désirs de notre chair, ces désirs de notre cœur-là, va nous conduire dans des chemins vraiment dans la mort, dans des regrets. On continue encore. Les choses semblables. Les choses semblables. J'ai acheté une chemise blanche. Tu veux forcément acheter une chemise blanche. Tout ça, ça coïncide en même temps avec l'envie, la jalousie. Donc moi aussi, je vais acheter cette chemise blanche-là. Même chose, même couture, même dessin. Je vais acheter ça forcément. Pourquoi? Pourquoi Pierre a acheté cette chemise et Paul n'a pas ça? Donc moi, Paul, forcément, je dois avoir cette chemise-là. Donc tu es obligé maintenant de faire des pratiques, d'aller voler, d'aller braquer.
Et étant dans ces braquages-là, tu peux trouver la mort. Voici où les envies t'envoient. Et on dit on est chrétien. Et on dit on est baptisé. Et on dit chaque dimanche on va à l'église, on prend la communion. On doit se repentir. Parce qu'il est grand temps. Au moment que tu as le souffle de vie, tu respires là. Il faut profiter de ce moment. Aujourd'hui, on va dans les églises. Ce qui est plus dangereux, c'est que on célèbre des chrétiens, des pasteurs, des prêtres, des diacres, des prophétesses, des prophètes qui célèbrent des mariages homosexuels. Et nous, chrétiens, on s'assoit au sein de l'église pour pouvoir célébrer ces mariages-là. Pourtant, la Bible nous défend que tu ne dois pas faire l'amour de même sexe. On ne doit pas coucher avec des animaux. Mais comment toi, un homme, tu as tous les atouts. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour multiplier la terre. C'est-à-dire que tu dois faire des enfants, tes enfants doivent faire des enfants. Mais les animaux que nous on doit commander, les animaux que nous on doit gouverner, ces animaux que nous-mêmes on a donné les noms, c'est nous, on a donné les noms que tant, ils s'appellent chien, ça c'est chat, ça c'est lapin, ça c'est cheval, c'est nous on a donné ces noms-là. Donc c'est nous, hommes, on doit tuer ces animaux-là pour pouvoir manger. Pour pouvoir on doit faire pour notre plaisir, on doit tuer ces animaux-là pour manger, pour les consommer. Mais le contraire, c'est que c'est nous, on va faire l'amour avec ces animaux-là. Jusqu'à, on va faire des mariages avec ces animaux-là. On va à la mairie avec notre chien. On va à l'église, devant le prêtre, devant le pasteur, en train de signer. Ah! Et ces hommes de Dieu là célèbrent ces gens de mariage. Le monsieur, il est au travail, au service. Et sa femme l'attend à la maison. Sa femme chienne. Une chienne ou bien un chien. Voici une dame qui est bien bâtie. Quand tu la vois comme ça, tu dis oui, cette dame-là, si moi je ne l'ai pas mariée, je ne me marie plus encore. Une vraie femme. Mais son mari, c'est-à-dire son homme avec qui elle vit, c'est cheval ou bien c'est un chien. Comment on peut concevoir ça? Et on dit on est chrétien, on est baptisé. La Bible te défend ce soir de quitter dans ces pratiques. Parce que ça ne vient pas de lui, ça vient de toi. Et tout ce qui vient de toi, ce sont des péchés. Alors si tu as ta Bible, tu peux continuer tout le chapitre pour comprendre beaucoup de choses. Pour dire qu'on est encore dans le péché. On vit tous les jours dans le péché et on est né dans le péché. Puisque avant notre naissance, nos parents même ont adoré des faux dieux avant. Nos parents ont fait des pratiques même vraiment qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Alors nous qui avons reçu l'évangile, nous qui avons entendu parler de tout ça, on doit se lever. Et c'est nous maintenant, on doit convaincre nos parents. C'est nous maintenant, on doit convaincre les peuples de ce monde qui sont en train de périr par l'ignorance pour dire que non, ça, ce n'est pas bien devant Dieu. Voici ce qui est bien. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle, tu dois mettre tout ça en pratique. Comme ça, tout ce que tu vas toucher, ça va te réussir. Voici une femme qui en pleure, qui vient chez un pasteur pour que le pasteur prie pour elle. Le pasteur lui demande que je vais coucher avec toi. Il y a d'autres pasteurs même qui ont des paniers d'offrandes chez eux à la maison. Il a dit quand tu viens chez lui, que tu le rends visite, tu dois mettre quelque chose dans le panier d'abord avant d'aller chez toi à la maison. Et lui-même, il a sa quête. Il a ses offrandes de la maison et il a les offrandes de l'église. Nous, chrétiens, c'est dans ça qu'on vit. On cherche aujourd'hui des églises où on fait des miracles, églises où le pasteur prie et tout le monde tombe. C'est dans ces églises-là nous on va aujourd'hui. Mais on ne va pas dans une église pour le salut de notre âme. On ne va pas dans une église pour pouvoir vraiment sauver notre vie de demain, pour avoir une vie éternelle. Pour que quand Jésus va venir, il va aller avec nous. C'est pas à cause de ça on fréquente une communauté. Mais on fréquente une communauté parce que cette communauté-là, on dit il y a les jolies filles là-bas, donc moi je m'en vais là-bas. Cette communauté-là, chaque dimanche, on célèbre des mariages. Donc, si moi je vais là-bas, je sais que comment je vais me marier un jour.
Et il y a d'autres pasteurs qui ne disent pas la vérité aux fidèles. Parce que si je te dis la vérité, tu ne vas plus venir dans mon église. Comment je vais acheter mes vêtements? Comment je vais acheter mes costumes? Comment je vais acheter mes belles voitures? Comment je vais vraiment payer mes factures? Donc si je te dis la vérité, tu ne vas pas venir. Donc je suis obligé de te mettre toujours dans le mensonge. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Et on dit on est homme de Dieu. Et on dit on est chrétien. Bien aimé, on doit se ressaisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. C'est pourquoi, quand tu médites toujours la Bible, toi-même, on n'a pas besoin de t'imposer les mains pour que tu sois délivré. Toi-même, tu vas retrouver ta personne à l'intérieur de la Bible. Tu vas savoir qui tu es exactement. Si ce que tu es en train de faire, ou même la vie que tu es en train de mener, si c'est une bonne vie, ou même si ce n'est pas une bonne vie, toi-même tu sauras. On n'a pas besoin même de t'imposer les mains pour dire l'Éternel a dit, l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. On n'a pas besoin de dire tout ça. Ouvre ta Bible par jour, ouvre ta Bible et puis tu verras à l'intérieur de cette Bible-là que tu es dans de bonnes conditions, ou même tu n'es pas dans de bonnes conditions devant Dieu. Parce que si demain, Jésus vient, il te trouve dans quoi? Voici le gros problème que nous vivons aujourd'hui. On est toujours dans les querelles, on est toujours dans les divisions, on est toujours dans la magie, on est toujours dans l'ivrognerie. On est obligé de dépenser des millions, des milliers de francs dans des boîtes de nuit, dans des maquis, dans des vêtements, dans des voitures. Mais on n'a pas une Bible qui coûte même pas combien de mille ou bien d'euros. On n'a même pas une Bible. Et avec ça, on dit on est chrétien. Voici dans quoi nous vivons aujourd'hui. Voici dans quoi nous sommes aujourd'hui, nous chrétiens. Peuple de Dieu, il est temps de se réveiller. Parce que nous qui avons connu l'évangile, on ne peut pas s'asseoir là. Et on va voir nos prochains, on va voir notre semblable mourir. Puisque après, on va faire compte à Dieu. Chacun va rendre compte pour dire, moi je t'ai envoyé sur cette terre-là. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien combien de personnes tu as sauvé? Combien d'âmes tu as pu sauver? Combien de personnes tu as invitées dans ton église? C'est nous qui avons connu l'évangile, qui avons entendu parler de ça. C'est nous, on doit aller vers ces personnes-là pour leur dire non, la voie que vous suivez, ce n'est pas une bonne voie. Voici la bonne voie ici. Mais nous, on est là, on ferme la bouche, on ne dit rien et puis on est là. Parce que si on dit la vérité, ils vont nous fuir. Le pasteur, ou bien les hommes de Dieu qui sont au sein de l'église, chacun au moins sa copine dans le groupe vocal, ou bien dans le groupe de chorale, ou bien dans tel groupe. Chacun a une copine ou bien un copain. On est à l'église là. C'est dans ça qu'on est. Parce que tu te dis quoi? Personne ne te voit, moi je ne te vois pas. Mais le Dieu qui est là-haut, il nous voit nous tous. Ça c'est les désirs de ta chair. Ce sont les désirs de ton cœur. C'est un péché. Tu dois quitter dans ces pratiques-là. Tu te fais appeler Nyaï. Des enfants de 18 ans qui jouent avec ton corps. Le corps qui est sacré, le corps que Dieu t'a donné, ce beau corps-là qui t'a donné pour dire que demain ton mari, ton époux, qui est vraiment destiné à ta vie, quand il va voir ton corps comme ça sur le lit, il doit être fier. Il va dire oui, vraiment, Dieu m'a donné une femme. C'est les enfants-là qui jouent avec toi. Les enfants de 20 ans, 18 ans qui sortent avec toi. Et tu es fier dedans, tu es fier et vraiment tu couches avec des enfants, tu couches avec les enfants de tes enfants. Et nous aussi, on est dedans. On a 20 ans, on a 18 ans, on sort avec nos parents. Comment tu peux voir la nudité de ta mère? Puisque si tu sors avec une femme qui a l'âge de 40 ans et que toi tu as 18 ans, il faut te dire que c'est ta maman, c'est avec ta maman que tu es en train de coucher. C'est la nudité de ta mère que tu as vue. Tu vas avoir la bénédiction comment? Tu vas réussir dans la vie comment? Si ça bascule, tu vas accuser les sorciers. Pour dire c'est les sorciers qui sont contre ma vie. Ils ne veulent pas que j'évolue. Ils ne veulent pas que je travaille. Ils ne veulent pas que j'enfante. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Les deux formeront une seule chair. On a combien de cœurs pour aimer? Tout homme a un seul cœur pour aimer. Mais depuis l'âge de 15 ans par exemple, jusqu'à aujourd'hui tu as 30 ans. Tu as fait au moins 50 avortements. Tu as ton quel copain aujourd'hui? Quand tu fais ton bilan de tous ceux qui ont couché avec toi, tu as quel copain aujourd'hui?
tu veux te marier, mais tu es encore dans ces pratiques-là. Ce sont les désirs de ton cœur. Et au fur et à mesure, tu avances, tu évolues dedans, 45 ans, 50 ans, tu n'es pas marié. Zéro, pas d'enfant, pas de mariage, puisque tu as fait des avortements. Ou bien même, tu as fait des avortements jusqu'à l'âge de 30 ans, mais 35 ans, tu maries maintenant ton homme. Ton homme maintenant va avec toi, mais il n'y a pas d'enfant. Tu accuses les sorciers, ils m'ont rendu stérile, on ne veut pas y enfanter. Mais depuis, tu ne fais que faire des avortements jusqu'à tu as tué combien de personnes? Tu penses que Dieu est content de toi? Il n'est pas content. Donc comment il va te donner l'enfantement? Il faut te repentir dès maintenant pour être dans la vérité. Alors il nous défend ici d'être comment? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour. Aujourd'hui, toutes sortes de religions, nous tous, on se bat à la porte du paradis. Tout le monde, toutes sortes de religions veulent aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Mais on n'a pas l'amour de notre prochain. Dieu, même quand on ne voit pas là, on tape la poitrine pour dire, moi j'aime Dieu. Mais ton semblable qui est devant toi là, est-ce que tu l'aimes? Voici le gros problème que nous avons aujourd'hui. Je ne peux pas te saluer parce que tu es pauvre. Parce que si je te salue, tu vas me contaminer avec ta pauvreté. À l'église, on a des groupes. Il y a le groupe des riches et puis il y a le groupe des pauvres. C'est entre nous les riches on cause. Vous les pauvres, causez entre vous là-bas. On est à l'église, on fait des groupes au milieu même de l'église. Au moment où on est en train de faire le culte, après le culte, on est à l'église, on fait des groupes et on critique la femme du pasteur, on critique telle personne, on critique telle personne, on critique telle personne. Où est l'amour ici? On ne peut pas aider sans attendre quelque chose en retour. Si moi je dois t'aider, c'est que je dois attendre quelque chose. Si je te donne, tu me donnes quoi? Où est ta bénédiction qui va venir? Il faut donner avec amour. Si tu as aidé une personne, ça doit être une fierté pour toi parce que tu as sauvé quelqu'un quelque part. Donc le ciel est content. Le ciel te bénit. Mais les désirs de notre cœur nous envoient vraiment dans des dimensions où nous-mêmes on ne sait même pas où on vit. Et on dit on est chrétien. On a une Bible à la maison, mais on n'a jamais ouvert la Bible pour pouvoir regarder ce qui est écrit dedans. Mais chaque fois, on a dit, moi ici chrétien, moi dans mon église. Hein. Moi ici chrétien, moi j'ai déjà mon église. Ce n'est pas l'église là qui va te sauver. C'est la parole de Dieu là que tu vas avoir dans ta vie là. C'est ça qui va te sauver. Sinon, ce n'est pas ton église là qui va te sauver. Il faut mettre, tu as ton église, oui. Mais est-ce que tu mets tout ce que Dieu t'a défendu, est-ce que tu mets ça en pratique? Tu aimes ton prochain? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu tolères? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que dans ta bouche, ce qui sort là, c'est la vérité? C'est ça, voici le point clé. Quand tu es là, tu penses quoi de ton prochain? La personne qui est devant toi, tu penses comment de lui? Tu es riche, tu as toutes sortes de voitures dans le pays, de maisons partout. Il y a d'autres maisons, mais tu ne dors pas dedans. Mais il y a des gens qui dorment dans la rue, qui n'ont même pas un toit pour dormir. Et tu dis tu es chrétien. Des gens qui fuient la guerre, qui fuient vraiment des inondations, des pluies, des vents, qui fuient la pauvreté, qui ne savent même pas où aller. Tu es capable, tu peux les aider, mais tu refuses de les aider parce que quoi? S'ils viennent chez toi, ils vont te salir, ils vont vraiment te contaminer avec leur pauvreté, donc tu ne peux pas les recevoir. Et puis tu dis tu es chrétien. C'est dans ça que tu vas recevoir ta bénédiction. Voici le gros problème que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi les désirs de notre cœur là ne peuvent pas nous sauver. Les désirs de notre cœur là ne peuvent pas nous sauver.
c'est la parole de Dieu qu'on a là. C'est ce qui peut nous sauver. Mais aujourd'hui, on est totalement hors jeu. Pourtant, quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Hein. Donc, chacun doit